Mais là, tu commences à manquer d'espace en fait. Tu as envie de déployer à nouveau tes ailes, tout en douceur, à ton rythme. Et vraiment, un des messages substantiels qu'on est en train de te transmettre ici dans cette guidance, c'est de ne pas avoir aussi peur de ton relationnel sentimental parce que les choses vont bien se passer. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du poisson. Bon, natifs du poisson, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, mai et juin résonnent comme une période de mouvement, une période de renaissance, une période de nouvelle clairvoyance pour toi. Tu te rends compte qu'effectivement, ta situation amoureuse est restée en suspens ou un petit peu stagnante pendant trop longtemps et donc tu veux y mettre un coup d'accélérateur. Tu prends ton courage à deux mains parce que visiblement, pour beaucoup de personnes ici, ça demande du courage, de faire le premier pas, de prendre l'initiative, de s'ouvrir à ce que tu apparentes comme la vraie vie ou en tout cas à une vie qui te semble un petit peu dure au niveau relationnel. La vie qui t'entoure t'a semblé toujours un petit peu rude dans tes relations, aussi bien sentimentales que familiales ou amicales ou même au travail. Ça a toujours été très difficile et ça a toujours été un petit peu bancal au niveau sentimental, en l'occurrence, dans toutes tes relations passées. Là, tu as envie, célibataire ou engagé, effectivement, de te positionner autrement et de donner un nouvel air à ton évolution sentimentale. Donc sur mai et juin, effectivement, tu prends l'initiative de poser des actes. Voilà. Tu te mets en avant, en tout cas tu comprends que les énergies actuelles te portent en ce sens et tu les acceptes davantage. Tu as envie de te laisser porter, tu vois, tu as envie de suivre un petit peu le courant de la vague pour voir un petit peu où ça te mène. Bon, on n'y va pas non plus tête baissée, d'accord? On y va avec précaution, on y va à tâtons, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'appréhension aussi, malgré tout. Pour autant, là, on te parle de quelqu'un qui t'est destiné. Alors, pour certains d'entre vous, tu l'as rencontré tout récemment. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau, qui ne correspond pas à ton passé. Dans tous les cas, de toute façon, c'est quelqu'un qui va te pousser à faire tomber tes œillères sur ta vie sentimentale. Vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment va, par sa personnalité, son tempérament et sa façon d'aborder la vie, te pousser à poser un œil complètement différent sur toi-même, sur ta sensibilité, sur ton rapport aux autres, et puis surtout sur cette réalité qui pique un petit peu et qui te dit que quelque part tu t'es un petit peu privé de bonheur pendant au moins les 3 dernières années. Alors attention, tu t'es privé de ce bonheur parce que tu voulais te protéger. Tu voulais te protéger, tu voulais te préserver et tu ne te sentais pas forcément assez solide et assez disposé pour accueillir quelqu'un dans ta vie. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Donc visiblement, on vient de mettre sur ton chemin, ou on est sur le point de mettre sur ton chemin quelqu'un qui va t'aider à passer à autre chose. Quelqu'un qui va t'aider à oublier tous tes déboires du passé, toutes ces souffrances du passé. Et ce qui est rigolo, dans un premier temps, c'est que toi, tu risques d'avoir peur, si tu veux. Donc, tu vas faire un pas en avant, un demi en arrière, parce que tu vas te dire, j'ai envie de connaître cette personne, j'ai envie d'aller de l'avant, mais là, ça fait trop de changements, ça me fait peur, en fait. Donc, je recule. Mais quelque part, j'ai envie. Donc, sur mai et juin, tu es sur une ambivalence qui risque d'être un petit peu tempétueuse pour toi, si tu veux, qui risque de te challenger très fort. Donc pense à ton équilibre, ok? Pense à ton équilibre et surtout à cette nécessité de ne pas te mettre aucune pression, si tu veux, parce que c'est absolument pas nécessaire. Là, on ne te demande pas de te mettre une quelconque pression pour être au top du top, pour être vraiment ouvert ou ouverte ou disposé le plus possible à faire connaissance ou à approfondir ta relation avec cette personne-là. On te demande simplement d'essayer d'ouvrir ton cœur en douceur à ce que cette personne t'apporte. Parce que toi, tu vas avancer avec précaution. Ce déclic est présent sur mai et juin, mais il va mettre du temps, si tu veux, à se décanter et à vraiment te permettre de t'ouvrir et d'avancer avec une plus grande spontanéité dans ta vie sentimentale. C'est tout à fait normal, Mais là, on te présente quelqu'un, si tu veux, qui va t'aider à faire table rase d'un passé qui est
vraiment révolue en fait, qui n'est plus d'actualité et dont les souffrances ne sont plus d'actualité, elles ne sont plus censées résonner aussi fort avec ton bien-être, avec ton mieux-être et ta personnalité, ok? Donc de cette sensation de régression ou de stagnation un petit peu condamnatrice comme ça, si je peux dire ça comme ça, tu passes à un état où tu as envie d'avancer, tu as envie d'ouvrir une porte, tu as envie de débloquer quelque chose, mais parce que quelque part, ben, tu acceptes en toi-même que tu as envie de connaître l'amour, tu as envie de le vivre, tu as envie de vivre quelque chose de doux, tu as envie de quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et en fait, là, on te dit le choix te revient, mais le choix de passer à l'action, si tu veux. Là, on te pousse, si tu veux, à sortir de ta coquille, à sortir de ta grotte. Tu prends l'expression que tu veux, dans tous les cas, si tu veux, tu sors de l'ombre. Et quelque part, en sortant de l'ombre, c'est ça qui est beau, tu travailles sur tes ombres, tu travailles sur ta part d'ombre, tu travailles sur une forme de dépendance qui a été déplacée. Il y a une forme de dépendance affective par le passé qui s'est répercutée sur une dépendance à autre chose. Et attention, quand je te parle de dépendance, ne pense pas que je parle forcément de dépendance à des substances, hein. Ça peut être des dépendances à des jeux vidéo, ça peut être des dépendances alimentaires par exemple. Quoi qu'il en soit, sur mai et juin, tu es sur une forme de régulation, un début de régulation, une porte qui s'ouvre sur un nouvel horizon, sur quelque chose qui va pouvoir t'apaiser en fait. Et toi, tu vas être bercé, si je peux dire ça comme ça, dans une grande forme d'indécision, parce que tu vas te dire finalement, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est une porte qui m'est destinée? Est-ce que je ne suis pas en train de m'engouffrer dans quelque chose qui va être encore source de souffrance pour moi? Non, 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 non. Là, on est vraiment en train de te dire que, en fait, là, c'est ton mental qui te parle. C'est ton mental qui t'a installé dans cette zone de confort dont je te parlais au début de ta guidance, voilà, et qui t'a conforté dans l'idée que c'était ta zone de sécurité. Au niveau relationnel, j'entends. C'était ta zone de sécurité. Donc, il y avait une grande solitude, un grand isolement que tu prenais pendant longtemps pour une grande indépendance, pour une grande autonomie. Alors, l'indépendance et l'autonomie sont là, mais il y avait quand même une forme de souffrance. L'indépendance et l'autonomie affective et émotionnelle ne sont réelles et solides que quand elles reposent sur des fondations saines, des fondations apaisées, des fondations qui font que tu es confortable en ta propre compagnie, mais tu es aussi confortable à l'idée de rencontrer quelqu'un, quelle que soit l'issue. C'est ça l'autonomie affective et émotionnelle solide. Et toi, dans ce schéma, tu étais plutôt dans une autonomie affective et émotionnelle qui était plutôt dans l'évitement. Mais ça, c'est tout à fait normal. Encore une fois, ça se comprend tout à fait. Toujours est-il que là, en fait, tu sors d'une situation encombrée, tant au niveau émotionnel que énergétique. Tout était bloqué jusqu'à présent. Dans tous les autres domaines de ta vie, c'était aussi bloqué, comme mis en pause, comme ça. Comme si vraiment tu étais resté figé à une époque bien précise, une époque où tu as eu l'impression que tout était brisé, que tout s'est brisé en toi, que tout s'est brisé autour de toi, que tu as perdu le contrôle sur toute ta vie, sur tous les plans. Et c'est comme si pendant longtemps, tu étais resté dans cette image figée, alors que la vie autour de toi a évolué et tu as été dans cette observation. Et l'observation n'a que trop duré. Et sur mai et juin, c'est comme si vraiment on t'accompagnait à éclore de ton cocon, à éclore de ce que tu as pris comme un cocon sécurisant. Mais là, tu commences à manquer d'espace en fait. Tu as envie de déployer à nouveau tes ailes, tout en douceur, à ton rythme. Et vraiment, un des messages substantiels qu'on est en train de te transmettre ici dans cette guidance, c'est de ne pas avoir aussi peur de ton relationnel sentimental, parce que les choses vont bien se passer. Ce qui agite ton mental, ce qui agite ton appréhension et ce qui va agiter ton indécision, c'est qu'on met sur ton chemin, ou on vient de mettre sur ton chemin, quelqu'un qui remet en question tes certitudes passées. Et parce que cette personne remet en question tes certitudes passées, elle te présente un schéma que tu ne connais pas. Elle te présente un schéma qui te pousse à t'impliquer, qui te pousse à t'ouvrir, qui te pousse à te positionner, à communiquer. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, de toute façon. C'est quelque chose de nouveau et c'est basé effectivement sur des fondations beaucoup plus saines que ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. Ce qui est difficile pour toi sur mai et juin, et c'est tout à fait normal, c'est qu'il y a des fantômes du passé en fait qui
qui tournent autour de toi. Donc au niveau des souvenirs, au niveau des souvenirs, au niveau des pensées, au niveau émotionnel, il y a comme des souffrances, des cicatrices dont tu as l'impression qu'en fait, elles ne sont pas refermées. Et en fait, là, on te dit que c'est simplement une impression, parce que je vais reprendre l'image que j'ai utilisée tout à l'heure. Tu es resté figé pendant longtemps à la version de toi où tu as eu l'impression que ta vie s'était brisée, pendant que autour de toi, la vie a continué. Sauf que pendant ce temps, en fait, tes blessures se sont cicatrisées. Pas forcément d'elles-mêmes, mais de façon très inconsciente. Et quelque part de façon très symbolique pour que la cicatrisation de ces blessures soit réellement effective et définitive, on te pousse à te mettre en mouvement. On te pousse à aller vers cette ascension qui est la tienne, tu vois. Il y a quelque chose qui fait que tu passes à autre chose, tu es sur une forme de renaissance, tu ouvres une porte sur un nouvel horizon, tu ouvres une porte sur une nouvelle histoire, tu en apprends sur toi-même et tu en apprends aussi beaucoup grâce à cette personne. Cette personne, encore une fois, soit que tu viens de rencontrer, soit que tu vas rencontrer sur mai et juin. Donc il y a quelque chose de très intéressant en termes relationnels, parce que quelque part, on ne te plonge pas dans une foule complète, on te place simplement sur le chemin de quelqu'un d'autre, d'une seule personne. Une seule personne pour que tu puisses comprendre que tu peux reprendre ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision. Tu peux reprendre ta place, tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin d'avoir peur du passé. Tu n'as plus besoin d'avoir peur du lendemain au niveau sentimental parce que cette personne-là inspire la sécurité. Cette personne-là vise la sécurité émotionnelle, la sécurité relationnelle, une plus grande stabilité. Donc encore une fois, il y aura une forme d'hésitation, il y aura une forme effectivement d'indécision, mais c'est quelque chose qu'on te pousse, si tu veux, à appréhender d'une façon beaucoup plus bienveillante pour toi-même et aussi pour la personne qui va être placée ou qui vient d'être placée sur ton chemin, parce que encore une fois, il y a une forme de justice divine qui se met en place pour toi, si tu veux. Une forme de justice divine. C'est comme si on te disait, tu as assez souffert, c'est bon. Maintenant, on te place quelqu'un sur ton chemin qui fait partie de la même famille d'âme que toi, on est d'accord, et qui va pouvoir effectivement avancer à tes côtés. Mais il ne tient qu'à toi, si tu veux, de lui laisser une place, de lui donner une place satisfaisante et de t'impliquer petit à petit à ton rythme et comme tu l'entends dans cette relation. Un équilibre est possible, ça va passer par la communication. Tu vas reprendre la parole, tu vas reprendre en fait la verbalisation de tout ce qui s'est passé en toi et que tu as tenu secret et silencieux en toi pendant au moins ces 3 dernières années. Il y a des blessures qui sont complètement refermées et que tu vas pouvoir laisser aller. Parce qu'encore une fois, c'est une personne qui va t'aider à choisir ta vie, qui va t'aider à te choisir, mais pas dans la solitude, pas dans l'isolement, dans le partage, dans l'équité, dans la joie en fait, dans le bonheur retrouvé. Ça va appeler, si tu veux, à challenger tes croyances personnelles. C'est ça qui fait que dans un premier temps, tu vas te penser illégitime de recevoir tout ça, tu vas penser que ça n'est pas réel, tu vas penser que ça n'est pas stable, tu vas penser que ça n'est pas pour toi. Mais ça, ce sont tes croyances personnelles. Si on met cette personne sur ton chemin, c'est simplement pour t'aider à construire les nouveaux repères qui sont pour toi et qui sont complètement dans le brouillard actuellement. C'est tout à fait normal. On n'est pas fait pour être seul et isolé toute notre vie. En tout cas, les sentiments sont possibles avec cette personne, ils sont possibles et tu vas mettre un petit peu de temps à les accepter dans ton cœur parce qu'encore une fois, ça va mettre au défi tes croyances personnelles, ça va mettre au défi ton estime de toi, ça va remettre en question ta capacité à aimer. Tu vas te demander si tu es à nouveau capable d'aimer quelqu'un, tu vas te demander si tu es finalement légitime de recevoir l'amour de quelqu'un qui te présente une relation stable, qui te présente une relation épanouissante, avec tempérance et puis avec une forme réfléchie de tout ce qui a été passé dans sa vie. Cette personne en face de toi, elle a digéré tout un tas d'épisodes relationnels difficiles, tout comme toi. Elle en a appris tout un tas de choses, mais surtout elle souhaite avancer. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Pour certains d'entre vous, on a le G, le R et le T, soit dans ton identité, soit dans la sienne, mais dans tous les cas, encore une fois, on te parle de quelqu'un qui veut s'engager.
On te parle de quelqu'un qui veut s'engager, qui va respecter ton indépendance, qui lui-même ou elle-même fait preuve de beaucoup d'indépendance dans sa vie, de beaucoup d'autonomie. Donc c'est quelqu'un qui va te laisser de l'air, hein, qui va te laisser de l'espace, qui va pas forcément chercher un côté très fusionnel avec toi. Pour autant, tu vois, on est sur une transformation. On est sur quelque chose qui t'appelle de toute façon, non pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à retrouver une vraie vitalité en toi, une vraie capacité à vivre le bonheur et à vivre dans la joie. Ça aussi, c'est pour toi. Hein. Ça aussi, c'est pour toi. Donc, il y a quelque chose qui va se faire jour en toi, petit à petit, et qui va remettre en question ton besoin de solitude, ton besoin d'isolement. C'est quelqu'un qui va clairement te sortir de tes petits rituels, de tes petites habitudes quotidiennes, non pas pour te perturber, non pas pour te faire du mal. Oh là là, on a les sentiments, hein. Mais simplement, justement, pour te replacer dans ce mouvement. C'est quelqu'un avec qui la discussion est nécessaire, la communication est nécessaire. C'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui est ouvert à ça et qui sera heureux ou heureuse que tu prennes la parole pour lui partager tes sentiments, pour lui partager tes appréhensions. Essaye de faire preuve, en tout cas, c'est un des messages, encore une fois, qu'on essaye de te transmettre dans cette guidance. Essaye de faire preuve d'ouverture, de patience, aussi bien envers toi-même qu'envers cette personne. C'est pas quelqu'un qui veut perturber ta vie, c'est quelqu'un qui va être placé ou qui vient d'être placé dans ta vie pour expérimenter une relation sentimentale beaucoup plus belle que ce que tu penses. Et si tu as peur de te fondre ou de t'oublier dans cette relation, surtout, on essaye d'attirer ton attention sur le fait que chacun de vous deux avait des occupations bien différentes et que chacun de vous deux allait avoir de toute façon besoin de temps pour vous en occuper. Donc, encore une fois, vous ne serez pas collés l'un à l'autre H24, mais la communication est nécessaire et c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais prendre du temps, ça ne veut pas dire faire traîner les choses en termes d'ouverture, en termes de verbalisation. C'est la nuance qu'on essaie de mettre en place en fait dans cette guidance pour toi, pour ceux qui sont concernés. N'aie pas peur de prendre ton temps, mais surtout, il est absolument nécessaire, si tu veux, d'exprimer ce besoin sans pour autant donner l'impression de faire traîner les choses, sans pour autant donner l'impression de laisser tout un tas de non-dits, tout un tas de silences s'étaler parce qu'il y a des formes d'incompréhension, ok? C'est juste une histoire de curseur à régler et une histoire aussi de confiance en toi. Tu es capable de sortir de ce cycle de souffrance beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que tu penses. Tu as une solidité beaucoup plus marquée que ce que tu penses et c'est cette personne et cette nouvelle relation qui va t'aider à t'y ouvrir, qui va t'aider à en prendre conscience. Les imprévus de la vie ne sont pas insurmontables. Les nouvelles rencontres ne sont pas synonymes de danger, en tout cas pas forcément. Là, il y a quelqu'un, effectivement, qui te veut du bien et qui va participer à changer ta vision de tes relations sentimentales, de ta relation à toi-même, mais surtout à faire table rase d'un passé beaucoup trop douloureux, comme pour l'oublier, et te consacrer entièrement à ce que tu peux construire présentement et demain aux côtés de cette personne. Et c'est le plus important dans cette guidance ici. Les sentiments sont là, l'attachement est là, l'engagement est là. Il ne tient qu'à toi, si tu veux, de laisser une place à cette nouvelle force, à cette nouvelle énergie. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.